La parole est à Monsieur Gilbert Collard. Ma question s'adresse à Madame le ministre de la Culture. Madame le ministre, le théâtre Napoléon III. Madame le ministre, le théâtre Napoléon III, château impérial, va être rebaptisé. Vous le savez, nous irons sur les fonds baptismaux. Théâtre Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Je voudrais prendre acte de ce fait et ne point en discuter, mais vous demander si ce théâtre, où il y aura certes point de karaoké d'estrade, je l'espère, va avoir des spectacles qui pourront être libres. Nous savons que ce mécène saoudien dirige un pays où l'homosexualité est réprimée, où l'État d'Israël est condamné, où l'antisémitisme est récurrent. Est-ce que nous pourrons, dans ce théâtre, voir des pièces de Jean Genet, de Pierre Guyota, et est-ce que des auteurs d'origine juive pourront y être présentés? C'est bien d'aller demander de l'argent à des mécènes, mais c'est bien aussi de savoir si, en contrepartie, nous aurons la liberté de produire les spectacles que nous voulons. Et enfin, puisqu'on va bientôt voter pour l'Europe, ne serait-il pas possible de se tourner vers l'Europe quand notre culture est financièrement menacée, plutôt que vers des Émirats? Merci. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Monsieur le député Gilbert Collard. Monsieur le député, vous devriez réviser votre géographie. Abu Dhabi n'est pas en Arabie Saoudite. Abu Dhabi fait partie des Émirats arabes unis. La France a un accord intergouvernemental avec Abu Dhabi depuis 2007. Cet accord culturel nous permet en ce moment de construire un magnifique bâtiment dessiné par Jean Nouvel, le Louvre Abu Dhabi, où sera exposée une collection réalisée conjointement par les Émiratis et par les meilleurs spécialistes de nos musées français. Cette exposition, je vous invite à vous y rendre d'ailleurs, puisqu'elle est exposée en ce moment même au Louvre. Ça s'appelle « Naissance d'un musée ». Et ce dialogue entre les civilisations, qui est incarné par les œuvres d'art présentées dans cette exposition, vous serez fort utile, monsieur le député. C'est un message d'ouverture, un message de tolérance, un message de partage. C'est ça le message de l'art et de la culture. C'est ce message-là que la France exporte avec fierté à Abu Dhabi, comme elle le fait partout dans le monde. Comme quant au théâtre impérial du château de Fontainebleau. Sachez, monsieur le député, que ce théâtre était fermé depuis la fin du Second Empire, à l'époque où il avait été créé. Que jamais les écoliers, les lycéens français n'auraient pu bénéficier de ce magnifique joyau d'architecture théâtrale, totalement préservé dans son écrin, mais qui malheureusement était dans un tel état de délabrement qu'il n'était plus visitable. Grâce au mécénat de 10 millions d'euros d'Abu Dhabi, nous avons pu restaurer, avec évidemment le soutien de l'État, ce magnifique théâtre. Et je vous invite à aller le visiter plutôt que de vous lancer dans des polémiques stériles. Merci.